Salut les Veriens et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Bon bah ça y est, c'est l'été, il fait chaud et les news commencent à se rarifier grave. Vous connaissez notre politique, on n'aime pas bien brasser de l'air. Donc on va faire des émissions réduites ou sauter des semaines carrément, on verra. Mais là il y avait quand même des choses intéressantes vis-à-vis des prototypes de méta par exemple. Allez, c'est parti. Bon, et du coup on parle de quoi? Des soldes. Vu qu'il y a pas que les vêtements, mais aussi les jeux qui sont en solde en ce moment. Ok, bon, alors chez Meta, les possesseurs de Quest vont être ravis, hein. Dans les grosses réductions, on retrouvera le jeu de boxe Creed, le MMORPG The Last City et le jeu de rythme Pistol Whip. Il y a aussi le jeu de plateau Demeo, le très bon, ou en tout cas j'ai bien kiffé, Sniper Elite VR, le chouchou de l'équipe en rythme Ragnarok, et en plateforme on retrouve également le jeu de la petite souris Quill avec Moss. Ok. Après, Meta propose aussi des packs à bon prix, dont un pack de sport qui contient 11 Table Tennis, le pack Battle It Out qui regroupe Super Out, Gorn et Walking Dead Saints and Sinners. Et Walking Dead il est vraiment bien. En tout cas, on vous laisse le lien avec toutes les promos dans la description de la vidéo. Et idem, du coup, Steam aussi vous lâche plein de promos qui vont parfois jusqu'à moins 75%. Donc vous retrouvez des simulations avec Dirt Rally 2, du Star Wars Squadron, du Elite Dangerous aussi. Ou encore du Fallout 4 VR, Serious Sam VR The Last Hope, Skyrim VR et un certain Half-Life Alyx vaguement, juste vraiment très vaguement connu en VR à moins 50%. Bref, vous l'aurez compris, il est temps de faire le stock pour l'hiver, tout doit disparaître. Bon, sinon côté news, il y a le Vive Flow qui est désormais disponible en Business Edition. Bon, c'est clairement un casque que qui nous a pas franchement convaincu quand même. Ça, c'est le moins des choses à dire, hein. Vraiment, c'est clair. Grosso modo, pour l'utilisateur lambda, il permet de regarder des films depuis son smartphone avec un casque à 550 balles. Ça fait un peu cher. Le seul vrai avantage, c'est qu'il est léger par rapport à un Quest, par exemple, à peu près 2 fois moins lourd. Mais en version pro, il trouvera peut-être un marché pour le médical ou toutes les expériences sur la psychologie des gens, par exemple. Ouais. Côté un peu psychologie aussi, Meta va lancer son store pour les vêtements des avatars en VR. Vous pourrez donc vous sentir beau et exceptionnel avec des vêtements chics de marques de mode comme Prada, Balenciaga et Thom Browne. Bon, par contre, ça sera d'abord dispo aux US, au Canada, en Thaïlande et au Mexique. Ouais, voilà, comme d'hab, on pue. Ouais, c'est ça. Faudra donc attendre encore un peu, comme pour le lancement de Meta Horizon. Mais bon, c'est pas vraiment une grande perte vu la finition de toute façon, hein. Après, parmi les vraies bonnes nouvelles pour le Quest, par contre, il y a Swordsman qui vient d'être lancé sur Laplab. On vous met le lien en description, c'est genre un peu l'équivalent à Blade and Sorcery en termes de combat physique avec l'épée, hein, où on tranche tout. C'est franchement chouette pour varier les plaisirs, donc si vous êtes fan du genre, n'hésitez pas à le tester, mais sur PC. Parce que sur Quest, il faudra quand même attendre un peu pour qu'un patch corrige tous les bugs et la fluidité. Mais quand il sera là, ce sera cool, surtout s'il y a tous les modes avec. D'ailleurs, tu devais pas faire une vidéo, toi, sur comment modder Blade and Sorcery sur Quest? J'avais commencé, mais ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Vraiment, avec ce jeu, y a rien qui marche chez moi. Bref. Allez, c'est le moment d'attaquer le gros de l'actu de la semaine, puisque Zuckerberg himself a présenté les prototypes de la firme et c'est donc le grand retour du varifocal. Mark a donc présenté 4 casques, un avec une haute densité de pixels permettant d'égaler la vision humaine et de lire n'importe quel texte, et de rendre les distorsions d'image vraiment imperceptibles. Un présentant le système de HDR avancé permettant d'avoir une image et des couleurs ultra réalistes. Et puis le prototype Half Dome avec le varifocal qui permet de faire la mise au point là où les yeux regardent. Et enfin le casque HoloCake 2 qui présente la technologie holographique de Meta. Ouais, alors l'objectif ultime de Meta en VR, c'est clairement de créer un casque confortable et compact avec un rendu visuel indiscernable de la réalité. Et donc de mélanger l'intégralité de ces technos dans un seul casque.
Et ce qui est vraiment en fait intéressant ici, c'est que Meta semble avoir résolu le problème physique lié au varifocal en fait. Dans le Half Dome, comme on a des lentilles qui se déplacent les unes par rapport aux autres, bah, ça génère forcément des pannes mécaniques et ça rend le casque surtout trop gros, trop lourd avec beaucoup de poids à l'avant. Et donc ils vont pouvoir mélanger la technologie en fait des lentilles Pancake avec le système d'hologramme, tout en empilant en fait des couches de lentilles qu'ils vont simplement légèrement compresser pour faire varier justement le focal. Du coup, ça enlèvera à terme tous les problèmes mécaniques et de surpoids. Mais les lentilles Pancake ont pour l'instant un champ de vision qui reste réduit. Donc les grands fauves chez Meta, bah c'est pas pour tout de suite. Et avec ça, Meta espère encore pouvoir réduire la taille de ces diverses technologies. Et en plus de ça, les lentilles Holocake en fait ont une limitation importante puisqu'elles nécessitent des lasers spécialisés comme source de lumière. Donc les panneaux LED classiques, ça ne convient pas. Et ces lasers ne sont pas encore disponibles à des niveaux de performance et à des tailles qui permettent de donner un prix acceptable pour un casque pour la consommation classique, pour nous quoi. Donc pour atteindre un casque à 400 balles avec tout ça, va falloir pas mal de boulot et encore pas mal de temps. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante, et cette fois c'est Riyad Selatni qui demande quand est-ce que sortira Resident Evil 8 VR sur l'Oculus Quest. C'est pas pour tout de suite. Faut garder à l'esprit que pour le Quest 2, on est genre entre une PS2 et une PS3 sur un certain nombre de points techniques. Donc un jeu qui a été optimisé pour au mieux une PS4, arriver à le faire tourner en mode PS 2.5, c'est un peu s'arracher les cheveux pour les développeurs. Donc s'il doit arriver un jour, ça sera sur Quest 3 ou 4, quand il y aura assez de puissance en autonome pour faire tourner un titre pareil. Donc voilà, désolé, va falloir sacrément prendre ton mal en patience. Et voilà, c'est fini pour cette semaine, on espère que ça vous a plu sous ce format. Si c'est le cas, un pouce bleu et un commentaire pour le référencement, et puis on vous dit peut-être à la semaine prochaine, ou pas, ça dépendra de l'actu. Allez, ciao ciao.